Dans ce qu'Elon Musk vient tout juste de déclarer à propos de Friedrich Merz, il y a de quoi rester sans voix. En plein cœur d'une crise politique chronique qui paralyse l'Allemagne depuis des années, l'homme le plus riche du monde à la tête de X-Tesla et SpaceX lâche une déclaration choc comme jamais la scène politique allemande n'en a connu. Une attaque d'une violence telle qu'elle ne laisse au chancelier que deux issues possibles, soit il démissionne immédiatement et quitte la chancellerie, soit il présente des excuses en direct devant les caméras et toute la nation pour une politique jugée, obsédée par la censure. Restez jusqu'au bout, car la suite s'annonce explosive. Celui qui continue de se présenter comme un conservateur perd totalement le contrôle. Sa dernière exigence, aussi radicale qu'incompréhensible, obligeait chaque utilisateur de la plateforme X à révéler son identité réelle. Oui, vous avez bien entendu, une obligation totale d'utiliser son nom civil sur les réseaux sociaux. Une mesure qui exposerait des millions de citoyens à des pressions venant des autorités de groupes militants ou de campagnes de harcèlement, tout en remettant en cause d'un seul trait des libertés fondamentales. Musk, fidèle à lui-même, a immédiatement perçu les implications d'une telle proposition et n'a pas mâché ses mots. Selon lui, cette idée déraisonnable doit être enterrée sans délai et définitivement. L'obligation de divulguer son identité en ligne n'existe aujourd'hui que dans des régimes autoritaires comme la République populaire de Chine, où chaque mouvement est surveillé. Dans les démocraties occidentales, dans une société libre, une telle mesure serait non seulement inimaginable, mais constituerait une attaque frontale contre les principes mêmes que l'Allemagne est censée défendre depuis 1945. L'anonymat et l'usage de pseudonymes sont au cœur d'une société ouverte et vivante. Pourquoi est-ce si essentiel ? Parce que les raisons sont nombreuses, profondes et ancrées dans le droit allemand. La communication anonyme protège la liberté de la presse, le droit fondamental à l'expression, la création artistique, l'autonomie numérique et même les convictions religieuses. Ces espaces protégés concernent chacun d'entre nous, du simple citoyen souhaitant exprimer une critique sur la politique migratoire aux journalistes qui refusent d'être muselés, jusqu'aux minorités et aux groupes vulnérables qui deviendraient sinon des cibles immédiates. Imaginez une mère célibataire qui proteste contre la surcharge des écoles liée à une immigration non maîtrisée. Du jour au lendemain, son nom apparaît publiquement sur Internet et une foule hostile se présente à sa porte. Ce n'est pas la démocratie, c'est de l'intimidation pure et simple. La frénésie réglementaire de Merz et de ses alliés bruxellois semble désormais sans limite. Ils prétendent dicter ce que nous devons penser dire et même définir qui nous avons le droit d'être en ligne. Musk, de son côté, est catégorique. Si une telle obligation d'identification devient réalité, il n'aura d'autre choix que de fermer totalement X sur le territoire européen. La plateforme ne serait alors accessible que via VPN, échappant complètement au contrôle des institutions européennes et de l'État allemand. Imaginez la scène, un pays entier incapable de communiquer avec sa propre population parce que son dirigeant préfère censurer plutôt que débattre. Une Allemagne coupée du numérique par décision indirecte d'un entrepreneur américain jugé plus audacieux que toute l'élite politique berlinoise réunie. Mais Musk ne s'arrête pas à des critiques verbales. Il évoque des conséquences concrètes et immédiates. Il annonce refuser toutes les amendes imposées par Bruxelles, mener des batailles juridiques jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne et ne pas céder tant que ces réglementations jugées autoritaires ne seront pas annulées. Ni la Commission européenne, ni le pouvoir exécutif allemand ne parviendront à le faire plier. À ses yeux, il ne s'agit pas seulement de défendre son entreprise, mais de protéger la liberté
de chaque citoyen allemand. Bien sûr, les réactions en Allemagne sont divisées, mais en apparence seulement. Les grands médias traditionnels comme RDZ, DF, Der Spiegel ou Bild dressent le portrait classique d'un milliardaire arrogant animé par une illusion de toute puissance. Leur refrain reste inchangé, les règles doivent s'appliquer à tous, même si ces mêmes médias vivent de fonds publics et échappent souvent à la critique. Pourtant, sur les plateformes numériques, au cœur des discussions citoyennes, une vague massive de soutien à Musk émerge. Les commentaires sont sans équivoque. Pour beaucoup, le patron de Tesla a raison. Le chancelier est accusé de mettre en place une censure systématique et l'Allemagne est perçue comme glissant dangereusement vers une perte de liberté. Certains évoquant même un retour à une forme de régime comparable à une nouvelle RDA, nouvelle ère. Musk exploite cet élan sans la moindre retenue pour en rajouter une couche. À travers une véritable série de publications, il démonte méthodiquement point par point l'ensemble de la politique du gouvernement allemand. La transition énergétique, un désastre suicidaire qui détruit l'industrie, fait exploser les prix de l'électricité et appauvrit des régions entières. Le déclin économique, le résultat direct de la bureaucratie, de la pression fiscale et d'une idéologie verte imposée. Le chaos migratoire, des frontières ouvertes à outrance, une criminalité importée et des citoyens abandonnés avant de s'étonner de leur colère. Sur chaque sujet, il pointe directement le chancelier. Le constat est sans appel, c'est l'échec d'un leadership défaillant. Selon Musk, l'Allemagne se dirige droit dans la mauvaise direction et Friedrich Merz en porte l'entière responsabilité. Aucun détour, aucune excuse. Puis vient le coup de tonnerre qui bouleverse tout et plonge les partis traditionnels dans la panique. Musk formule à nouveau une recommandation électorale claire avec des mots d'une brutalité assumée. À l'approche des élections dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat, il écrit sur X « Soit l'Allemagne vote pour l'AfD, soit elle court à sa perte ». En quelques heures, son message touche des millions de personnes et relayé et commenté massivement. Pour lui, le cordon sanitaire est une menace pour la démocratie. Il met en garde les Allemands, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie pure. Déjà avant les élections fédérales de 2025, Musk s'était à plusieurs reprises immiscé de manière spectaculaire dans la campagne allemande, critiquant vivement l'ancien ministre de l'économie Robert Habeck, ainsi que le président fédéral Frank-Walter Steinmeier, et allant jusqu'à organiser un échange en direct avec la coprésidente de l'AfD, Alice Weidel. Une discussion qui, selon lui, illustre la rencontre de deux personnes qui ne se contentent pas de parler de liberté, mais la vivent concrètement. Musk soutient ouvertement l'AfD et affirme sans ambiguïté que le seul parti en Allemagne qui comprend la liberté est exclu par le système en place, ce qui, à ses yeux, relève non pas de la démocratie, mais de la tyrannie, une charge politique explosive. En un seul message, le milliardaire confère à l'AfD une visibilité internationale que rien ne semble pouvoir effacer. Son message aux électeurs allemands est limpide, votre instinct ne vous trompe pas. Les partis traditionnels vous ont abandonné depuis des années. Mais le coup le plus dur pour Merz reste à venir. Musk annonce ouvertement sa volonté de coopérer avec l'AfD. En coulisses, il aurait déjà gelé toutes les négociations concernant une seconde méga-usine Tesla dans le nord de l'Allemagne, un projet de 5 milliards d'euros et des milliers d'emplois hautement qualifiés. Il pourrait désormais rediriger ses investissements vers d'autres pays, comme l'Italie de Giorgia Meloni ou l'Espagne jugée plus favorable aux entreprises. L'Allemagne, freinée par sa surréglementation et une crise de l'emploi croissante, risque d'être laissée de côté. Une forme assumée de guerre économique. Soit le gouvernement fédéral cède,
face à l'empire des plateformes, soit Tesla tourne durablement le dos à l'Allemagne, tandis que Musk intervient de plus en plus directement dans le paysage politique intérieur. Sur sa plateforme, il augmente massivement la visibilité des comptes liés à l'AfD et à d'autres forces d'opposition souverainistes. Il n'agit plus en simple fournisseur technologique neutre. Il devient un acteur influent capable de redéfinir les règles du jeu numérique. Chaque interaction du milliardaire avec un contenu critique envers le gouvernement atteint des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Le Bundeskriminalamt et les services de renseignement allemands tirent la sonnette d'alarme. Depuis le début de ce conflit, une hausse spectaculaire des interactions avec des contenus d'opposition estimés à 300% aurait été observée. S'agit-il d'une ingérence extérieure ciblée ou de l'expression d'une volonté populaire enfin amplifiée par une tribune mondiale? Une chose est certaine, l'alternative pour l'Allemagne tire un avantage considérable de cette situation. Musk la présente comme le dernier rempart des véritables libertés face à ce qu'il décrit comme un cartel de censure des élites en place. La question centrale n'est plus tant de savoir s'il a raison ou tort, mais plutôt qui détient réellement le pouvoir d'influencer le récit numérique en 2026. Le dirigeant démocratiquement élu à Berlin ou le milliardaire texan disposant de satellites et d'une audience mondiale colossale. Alors que les sondages indiquent une chute dramatique du soutien au gouvernement tombé à environ 22%, cette confrontation ouverte avec Musk pourrait bien porter le coup final à la chancellerie de Merz. Pendant que le débat fait rage, Bruxelles intensifie son offensive contre X, avec la possibilité réelle de bloquer ou de suspendre totalement la plateforme sur le territoire européen. Début février, des enquêteurs ont perquisitionné les bureaux parisiens de l'entreprise, dans une opération d'envergure. Le moment choisi n'a rien d'anodin pour Merz. Peu après que Washington a imposé des sanctions à l'ancien commissaire européen Thierry Breton, l'Union européenne semble riposter. De nombreux observateurs y voient un acte de représailles direct. Le dirigeant de Tesla et de X ne défend pas seulement ses intérêts économiques. Il se présente comme engagé dans une lutte de grande ampleur pour la liberté d'expression face à un appareil de surveillance européen perçu comme de plus en plus autoritaire. C'est précisément cette dimension qui confère à ce conflit une portée historique. Et maintenant, la parole vous revient. Les critiques de Musk sont-elles justifiées ? Merz agit-il réellement contre la liberté d'expression? Partagez votre point de vue. Abonnez-vous pour soutenir une information indépendante. À très bientôt. Restez vigilants.